647 et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui on s'ouvre du coup la figurine de Limul Tempest, donc attention spoil si vous n'avez pas vu l'animé, c'est une figurine de la fin de la saison 2, donc allez voir ce chef-d'œuvre avant de regarder la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et bien sûr, continuez de venir regarder mes vidéos, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles sorties. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc du coup, on va se retrouver avec la figurine de l'autre côté de la caméra. Donc à tout à l'heure. Voilà du coup la figurine de Limul. Donc encore dans sa boîte. De base ici il y a une vitre qui malheureusement a cassé. Lors du transport, elle s'est décollée, c'est un peu dommage. Voilà, donc c'est une super belle boîte hein, avec des bâtiments, une petite décoration. Voilà. Donc c'est une figurine de chez Bandai toujours. Hein. C'est Ichiban Collection. Très très stylé. La boîte j'adore, c'est une boîte un peu à la Miku Nakano, genre bien cubique et assez grosse. Donc la figurine est quand même plutôt balèze. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'on va pouvoir du coup se retrouver après quand je l'ai tout sorti et que tout est à peu près déballé. Du coup voilà la figurine qu'on va pouvoir enlever les petits plastiques que je vois juste là. Donc elle était protégée dans des fils plastiques, donc et pas que, donc il y avait un carton, du fil plastique et un plastique rigide. Voilà. Elle est là, donc c'est une figurine qui n'est pas à démonter, elle est vraiment très très belle, on voit très bien les détails. Le slime a été fait d'une autre matière que la figurine. C'est un PVC un peu plus compact compact, lisse, et au toucher on dirait quand même que c'est assez mou alors que c'est quand même très rigide. Les cheveux sont très très classe. Hein. Les cheveux avec un petit côté fondu sur l'arrière, comme ceci. Le haut des cheveux, rien à dire, hein, vraiment très très bien refait. C'est une figurine, oui, ils y ont passé du temps à être modélisé, c'est très très bien refait. Là pareil, la corde qui n'est pas totalement... voilà quoi, non, elle est très 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 bien refait. On voit le détail où il prend bien l'épée. Non, c'est vraiment très très bien fait. Elle est 100% réussie. Le détail des doigts qui sont là. Ouais, vraiment très 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 belle. C'est du coup une figurine qui m'a coûté une 50aine d'euros et qui va pouvoir être placée juste là. Voilà. Très très content de l'avoir. Elle est vraiment très belle. Non, il n'y a rien à dire. Du coup, c'est Limul Tempest, Roi Démon, Octagramme. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu l'animé, c'est un vrai spoil et un très très gros même. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de trouver une figurine de Shizu maintenant parce que j'aimerais bien en avoir une de Shizu. Voilà. Non, elle est vraiment stylée. C'est un plaisir à regarder, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Non, elle est très 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 belle. Très content. Ouais, non, je sais pas quoi dire, elle est tellement stylée. Pareil, là, le limule, ici, on est d'une couleur, et de l'autre côté, on repart sur une fondue de type slime, un peu. C'est, non, vraiment très belle. Elle est très soft et pas très très grande. Et le prix est juste... bon, par contre, le prix, je trouve que c'est un peu cher, 50 balles pour ça, mais c'est réussi. J'aurais mis ça à 40 euros, perso, moi, mais... Non, la figurine est réussie et très content de l'avoir. Du coup, voilà. Je vais pouvoir maintenant passer un petit peu du coup à l'édit avant la conclusion. Donc on se retrouve juste après pour la suite.
petit edit hein, si vous voulez. Enfin voilà, moi je suis très content et je trouve plutôt réussi, ça va. Et la figurine en elle-même est juste incroyable et c'est archi bien faite en fait. Même si le prix est assez grand, la qualité n'en reste pas moins très très bonne. Les détails sont là. On voit que ça n'a pas été fait sur AliExpress, hein, sincèrement. Bon, après je dis ça, mais ma Miko elle est quand même très très bien faite pour du AliExpress. Mais n'empêche, elle est réellement bien faite et je suis vraiment super content de l'avoir. C'est un de mes personnages préférés quand même, mais pas de la série. Euh, Sincèrement, si je devais donner une envie de l'acheter, ouais, je dirais que ça vaut très clairement le coup. Elle a été faite avec une taille réelle en un 18e, il me semble. Un 16e, un 18e, je pense. Ça doit être un truc du genre. Donc, ouais, l'épée aussi qui. Il me semble que l'épée était un petit peu plus petite que ça, mais c'est pas trop grave. Ça, il faut que je me remémore un petit peu, mais c'est pas grave. Du coup, n'hésitez pas, du coup, comme je l'ai dit, à liker, commenter, partager, vous abonner et bien sûr activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je pense que c'est la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé et dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si la figurine vous plaît et pourquoi pas si vous voulez vous la voir et bah pour rappel c'est sûr on va pouvoir la voir sur Ichiban Collection ou sur Shinsekai. Voilà, sur Shinsekai, on devrait pouvoir la voir aussi. J'ai eu très peur quand même hein, de la figurine parce que quand je l'ai transportée en fait, parce que je l'ai acheté en magasin, je suis allé à vélo et le sac où était la figurine s'est enfoncé dans ma roue avant et j'ai eu très peur qu'elle casse hein, quand même. Ça m'a fait vraiment très peur. Donc heureusement c'est pas arrivé, mais bon. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse ici. Salut tout le monde.